Ça qui a passé jeudi, c'est un système qui est établi depuis longtemps qui finit par éclater. Parce que le que moi-même, moi, je travaille sur ce système-là, ça a passé dans l'affaire étrangère, le Sahara nous a attiré l'attention que son système, non seulement qui peut éclater, mais qui peut le faire payer à honte, et que dans la recommandation, nous a dit faut agir pressé, c'est peut-être ça nous a averti Sénat de la République, Cour des comptes et toute l'autre institution pour nous te dire que eh bien il était important pour y agir parce que ça qui passe en général gagner des enquêtes qui fait sur des questions de passeport mais problème fonctionnement affaires étrangères là c'est pas ça seulement il commencé depuis le que gon comme taxe passeport que yo récupéré Washington parce que c'est deux côtés seulement yo fait passeport c'est en Haïti et à Washington eh bien comme ça que yo récupéré qui sont comme taxes tu dois aller dans DGI mais depuis remonter les années 90 le gouvernement président Aristide était en exil yo te kembe comme ça yo puis on te dit gouvernement légitime là doit utiliser tout comme ça yo téléco passeport tout et depuis le ça eh bien compte ambassade d'Haïti Washington là il vient utiliser quand on cob c'est pas comme taxe lié puisque Sorvinway c'est que loi en Haïti on dit depuis ces taxes faut rentrer dans DGI et c'est ministère finance qui pour utiliser et c'est depuis le ça que m'a regardé Anomalia depuis le Sénat m'a regardé Anomalia puisque moi-même moi j'ai découvert il y a au moins 22 firmes l'ont sorti dans Denton il y a LFA Holding il y a Latin America Advisory Group il y a Patino et Associés il y a Mercury Public Affairs il y a Mercury Angleterre il y a Concerto il y a Ostras et Sola il y a Baldwin il y a Garcia aussi Antonio il y a Merlin Damier il y a Patino Ralph gen Murphy, gen Sola Antonio, gen en pile firme que nous te ouais. Sénateur Yuri, permettez-nous, ou pas besoin et perdre du fil non, mais permettez-nous faire une rectification et très rapidement. Parce que moi gagne des cadres au niveau de ministère des Affaires étrangères qui porte précision ça pour moi. Moi te dit à l'heure c'est Emmanuel Contant qui lui-même t'es dans diplomatie depuis 29 ans non c'est pas lui-même c'est plutôt de préférence Harold Doliska OK qui n'a cam dit pour Emmanuel Contant et cadre là au niveau du ministère des Affaires étrangères dit que Emmanuel Contant l'y révoqué depuis mars 2022 et c'est Harold Doliska qui c'est responsable passeport qui devient en 1994 là OK me développer porter précision ça OK Emmanuel Contant lui-même lycée directeur et technique unité ou bien l'IT directeur technique unité de production de passeports mais Harold Doliska lui-même était coordonnateur et dans le cas diplomatique il y a 29 ans c'est des Harold Doliska nous devons parler en lieu et place de Emmanuel Contant qui eux même a travaillé dans la même unité mais il y a un qui coordonnateur il y a un qui directeur OK donc moi excusez nos près de concernés pour préjudice ça capoté même tu as parlé tout à l'heure de Harold Doliska de préférence merci beaucoup auditeur mieux avisé oui donc et film ça yo c'est environ 22 films et personnalités yo signé environ 4 millions de dollars de contrats avec ambassade là pour question ça me déroulé la vie du gouvernement question de films de lobbyistes qui là pour défendre donc a dit personnalité et premier ministre là et depuis sous président Jovenel arrivé sous premier ministre Ariel maintenant comme ça qui dépensait eh bien nous t'ai soulevé la légalité des contrats parce que contrat aussi soit directement entre ministre affaires étrangères ou firme là ou ambassadeur directement qui signe des contrats de $200,000 $300,000 avec firme yo quand on joine deux monde qui signent et la loi en Haïti dit clairement que il faut que
Voilà, nous perdu contact avec ancien sénateur Yuri Latortue qui lui-même est intervenu un matin sur rapport SAEO qu'il a réalisé dans tête commission anticorruption Sénat République là, dans le moment il était sénateur de la République, rapport SAEO qui était avec question lobbyiste gouvernement haïtien en Washington depuis la corruption dans le système passeport ambassade d'Haïti dans Washington a essayé rétablir contact avec ancien sénateur Yuri Latortue. Donc problème communication t'est empêché nous fin entendre argument ancien sénateur là qui lui-même s'est invité nous au matin puisqu'il était travaille sous dossier ça qui rebondit dans l'actualité avec scandale ça. Donc nous t'ai choisi parler avec lui matin pour te garder qui ça détail yoté à travers deux rapports ça yo que t'ai produit. Mais encore difficulté communication fait nous pour qu'on capable rétablir contact avec ancien sénateur Yuri Latortue. C'est une pas jeune sénateur Latortue n'a pas si quand l'autre dossier le temps. On est auditeur branché pas bagaille. On t'a parlé de Mounio qui était dans la commission et affaires étrangères là, moi dit qu'il dans IDA mais ça ba moi là Omega Chéri, il c'est ex-secrétaire général du parti ED, il démissionné dans commencement année. Sterling Civil, il c'est ex-secrétaire général adjoint, actuel secrétaire général du parti ED et puis Sam Beausoleil, il c'est membre du conseil stratégique du parti ED. Il n'a pas rappelé Mounsayo te fait partie de commission et ministère Affaires étrangères qui t'a enquêté sur situation unité de production de passeports au niveau de l'ambassade d'Haïti à Washington. Ambassade là n'a rappelé qu'il gagnait et section consulaire là mais qui gagnait ambassade là tout yon c'est sous tutelle ministère Affaires étrangères et puis question passeport c'est sous tutelle ministère intérieur. Okay. Alors Mounsa fait partie de commission on a aidé et vient pas former après. OK. C'est de la Latortue. Allô? Oui. Oui. Donc, moi, je dis que tout contrat, ça, c'est des contrats qui passaient en dehors des normes de passation de marché. Et nous devons que contrat, ça, l'homme a mené enquête là, le ministre Affaires étrangères, c'est mon dernier contrat qui était signé en février 2022. Nous demandons au ministère là, c'est au courant, ministre là, Généus, c'est répondant que pas même au courant de contrat ça qui était passé entre ambassadeur qui était là, c'est ambassadeur Bouchit et Damien Merlot. Donc, son cas pour montrer que comme ça yo sorti pour y signer des contrats en dehors des normes. Donc, ça te mené que moi-même moi poussé pour mal regarder puisque comme ça c'est comme passeport, nous de tout prolonger l'enquête là font deuxième partie pour moi découvrir comme passeport ça qui ça le fait vraiment et à part de signature contrat lobbying qui est montré à plus de 4 millions de dollars. Donc le mal fouillé zone Kalalou et là ça m'a regardé gon deuxième comme ça qui arrivé dans l'ambassade là eh bien ça arrivé à son parti et pas tout qui arrivé et dans l'ambassade là leur fait passeport parce que gon système passeport qui est établi côté que tout consulat yo ka recevoir demande et vous voyez demande yo Washington pour que yo fait passeport yo et nous t'ai vinn établi grand pile consul qui yo même les recevoir comme là yo établi barème yo $125 passeport ordinaire 150 passeport urgence 175 ou bien 200 passeport extrême urgence mais les recevoir document avec cob là pour yo voyer fait passeport à Washington eh bien dans pile consul c'est document que vous voyez yo pas voyer cob là et le fait que yo pas voyer cob là ça veut dire gon parti dans cob passeport qui était rentré et Washington qui pas rentré et c'est comme ça nous t'ai vinn établir nous te prend exemple consulat Miami côté que nous t'ai gagné un certain Stéphane Gilles qui lui-même t'est doué et ambassade d'Haïti à Washington environ $700,000 américains. C'est-à-dire comme que le recevoir pour le faire passeport, li kembe l'amène, li voyer document et
à cause peut-être de poids politique, ils ont fait passeport, ils ont bali, mais l'ambassade là pas recevoir comme ça. Le nous avons fouillé sur le Caralou beaucoup plus, nous avons remarqué que monsieur doit comme archive tout. Il y a environ $500,000 américains que le directeur archive national là te dit que, eh bien, consulat Miami, pas pour Bali, il y a envoyé documents pour faire et archive pour remettre mon yo, mais il y a $500,000 ça, que yo pas remettre, qui fait environ $1,200,000 que consulat Miami doit pendant 1 an. Et te gan pile l'autre consulat tout, qui yo même pas tout remettre comme là. C'est-à-dire que, il y a une partie de cop passeport qui tout était en dedans consulat. Et l'autre jour, nous entendez ambassadeur Bouchita parler, il te souligné car et je crois que c'est du côté de Chicago, côté d'un consul qui était parti à $200,000 américains comme passeport qui l'amène. Mais l'homme a soulevé question, et malheureusement, il te dit que, eh bien, c'est pas vrai, c'est des retards qui gagnent. Mais l'autre jour, moi, attendez, c'est l'ambassadeur même qui rappelait qu'il y a $200,000 qui perdus du côté de Chicago, alors que moi-même, moi, pas au courant de ça, en d'un rapport là. C'est deuxième, moi, dit cas qui rentrait dans la question rapport là, côté que, moi, t'ai souligné, comme ça qui rentrait là, li mal dépensé, mais c'est pas tout comme là qui rentre. Troisième cas côté, eh bien, comme là, li gaspillé tout, côté il va même entrer dans l'ambassade là, c'est ça, les commissions. Et, ça, Johnny se parle là, sous question de enquête ça yo révélé. Alors, et enquête affaires étrangères là, et enquête ministère intérieur, yo révélé justement question commission sous passeport. Premièrement, c'était une enquête affaires et ministère intérieur qui t'est soulevé, j'en t'ai dit tout à l'heure à Johnny, moi j'étais quand t'as soulevé dans le rapport là, il y a 14 passeports qui étaient faits un jour les bordés. Et passeport ça yo t'est fait en dehors du système là, puisque ni au niveau de Port-au-Prince, c'est-à-dire ingénieur Lambert, directeur général, et mon cap contrôle le système là, eh bien, il y a que le passeport ça a fait, mais ils n'ont pas déterminé vraiment, eh bien, comment le passeport ça a été fait. Et c'est 14 passeports qui étaient renouvelés en dedans l'ambassade là, et 14 passeports ça a été une commission spéciale que yote bayo pour yote fait. C'est-à-dire, ça c'est un cas que yote découvert, mais en général, moi t'ai dit un système qui est établi même, qui fait que il y a un pile passeport qui fait en dehors de système là, et que monde qui fait là, il y a des commissions spéciales. Et deuxièmement, c'est ça qui vient ajouter, et sous question consulaire, c'est ça nous déclare des antennes. Côté que, il y a des passeports, eh bien, qui fait en dehors, justement, du système consulaire, côté que c'est des employés, et pas rentrer dans cité non, mais ce système-là, nous-mêmes, nous dénoncer, côté qu'il y a des employés, qu'a fait, eh bien, des passeports en dehors du système-là, soit les agences, et le cas de Chili, avec Madame Chelon, et Jélom juste, c'est cas ça qui pisse emblématique, côté que, nous gagnons environ 400 formulaires que vous voyez et Chili et côté que passeport ça yo fait moi t'ai dit entre madame Chelon qui Chili et Jélom juste et côté que comme passeport ça de 400 il monté à $50,000 et bien comme ça yo voyez par la poste pour monsieur Jélom pour le joindre c'est comme 400 formulaires qui t'ai voyé Chili. Donc on gagne deux côtés cap manger comme passeport, c'est premièrement nous parle des consuliers qui kembe comme là, qui pas remettre li et deuxièmement des gens qui montent des agences côté au fait passeport en dehors du système là. Et les comme l'arrivée en ambassade là, li dépenser vraiment on a dit très mal puisque ou gagne question de l'obéissance et de temps en temps moi-même, moi, j'ai des circulaires, côté ministre Affaires étrangères, a dit, prends tel cob, soit pour payer hôtel, soit pour des dignitaires qui ont fini. Qui fait que, nous t'ai poussé l'enquête là beaucoup plus loin, pour nous regarder, eh bien, ça qui passé dans la question passeport là pendant les 5 dernières années. Et ceci, depuis 2015 jusqu'à 2021. Le, nous regardé dans la question passeport là, nous, minimum, non passeport qui fait à l'étranger. D'ailleurs,
l'autre jour, m'entendais l'ambassadeur Bofi t'a parlé, il dit que lui a joué une caisse là à 3 millions de dollars en mars 2022 et en mars 2023, il y a 15 millions de dollars qui dans compte là, dans compte ambassade d'Haïti à Washington. C'est-à-dire que pour qui ça? Parce que il fait tout consulio, voyer Kobio avant que le fait passeport. Donc, il y a 12 millions de dollars qui rentraient parce que simplement, ils ont appliqué aux règles. Donc, ça veut dire que là, nous-mêmes, nous avons fait enquête là, nous avons ouais, minimum, faut gagner selon taux du jour, nous avons calculé la moyenne, tu gagné 1 milliard 800 millions de gouttes que DGI t'a dû recevoir de l'ambassade d'Haïti à Washington chaque année. L'un allait dans DGI, l'un allait dans DGI pour que nous regardions qui rentre qui fait. DGI, t'es nous exactement liste rentre qui fait depuis 2015 jusqu'à 2021. En 2015-2016, eh bien, au lieu c'est 1 milliard 800 millions de gouttes qui rentraient, c'est, moi t'ai dit, 37 millions 344 000 gouttes qui étaient rentrées dans la caisse DGI pour passeport émis à l'étranger. En 2016-2017, au lieu c'est 1 milliard 800 millions de gouttes qui rentraient, la moyenne, c'est 55 millions 491 000 qui rentraient, soit environ 3%. L'un allait en 2017-2018. Au lieu, c'est 1 milliard 800 millions de gouttes qui rentraient, c'est 316 millions 987 000 gouttes qui rentraient. L'un allait en 2018-2019. Au lieu, c'est 1 milliard 800 millions de gouttes qui rentraient dans la DGI, qui est la moyenne, il y a 97 millions 242 millions de gouttes qui rentraient. En 2019-2020, au lieu, c'est 1 milliard 800 millions de gouttes qui rentraient, par exemple, 1 goutte qui rentraient dans la DGI, dans Anissa. Eh bien, l'arrivée dans 2020-2021, au lieu, c'est 1 milliard 800 millions de gouttes qui rentraient, c'est 1 milliard 232 millions de gouttes qui rentraient, soit 68%. C'est la première fois où tu as gagné plus de 1 milliard de gouttes qui rentraient dans la DGI. Et là, nous faisons calcul là, par rapport à ça qui doit rentrer pour la moyenne. Et ça qui pas rentré, nous voyons que l'État a perdu 7 milliards 560 millions de gouttes seulement dans question de passeport qui est mis à l'étranger. Et nous dit comme ça, c'est soit ils ont fait dans le consulat, soit ils ont fait par des agences détournées, ou bien soit ils ont fait des commissions, et côté que ils doivent payer l'État en urgence, mais c'est employé qui tient des urgences. Là, nous avons ça, pendant que nous rédigé le rapport là, après que nous finissons joindre toutes les données ça dans la DGI, nous avons écrit et nous avons relé justement au niveau de ministère des Affaires étrangères, nous avons dit que mais tout problème qui est posé, l'État important, c'est que comme ça, dans la loi prévoit, ils sont comme taxe, ils envoient dans la DGI. Et c'est comme ça, Johnny et Pierre Wemel derrière, ils disent, nous voyons que, eh bien, nous venons prendre des mesures par un circulaire qui sortit en date de 21 décembre 2021, et circulaire ça, lui-même lui dit que, eh bien, tout passeport qui fait à l'étranger, passeport ça yo, comme yo faut envoyer dans DGI. Ministre Généus signé en circulaire en décembre 2021, côté que lui mandé pour tout passeport yo qui fait yo comme yo vini dans DGI, et c'est DGI ça ou mettre là dans ministre des Finances. Ministre des Finances à travers budget a débloqué comme pour ambassade. C'est ça que notre l'a dit le 21 décembre 2021. Mais ça nous c'est que quelques temps après, le 6 février 2022, eh bien, nous venons que, bon, l'autre note qui sortit dans l'affaire étrangère. Et qui ça, note ça a dit? Il dit que, eh bien, pour les passeports, tout va se reprendre comme à l'accoutumée. Ça veut dire que là, la pour retourner encore dans compte ambassade d'Haïti à Washington. Ça veut dire que, question comme passeport ça, sont gros tête chargée, puisque, immédiatement, on a vu sorti pour appliquer la loi. Nous, un mois après, avant une date qui était importante, c'est 7 février 2022,
il y a des réunions qui fait et le 6 février, ils ont demandé pour Kobla, ils retournaient encore dans l'ambassade d'Haïti à Washington. Donc c'est comme ça que le système là, à partir du 6 février 2022, les moments de Kobla retournaient, ils viennent reprendre le même genre. Ils reprennent non seulement sur le fait, que ils continuent à signer un contrat lobbying. D'ailleurs, le 7 février, ils ont l'autre contrat qui vient pour $300,000, eh bien, un contrat lobbying 2022. Là, nous n'étions pas la ministre là encore, il dit nous que n'est pas au courant de contrat ça, d'ailleurs, que l'ambassadeur signe avec Damien Merlot. Et pendant une année, de 2022, de mars 2022 jusqu'à mars 2023, avril 2023, eh bien, le système là continue le même genre. Au contraire, il y a plus d'agences qui viennent monter. Et Cour des comptes qui doit faire enquête là, malheureusement, on ne connaît pas et nous avons des nouvelles que Cour des comptes fait audit là. Et troisièmement, on vient gagner beaucoup plus de monde qui vient pour la politique qui vient eh bien à continuer ces décoblas. Quoique il faut nous reconnaître, justement c'est vrai, bon certains efforts qui étaient faits dans les derniers temps, puisque il y a plus rentré dans le compte et l'ambassade d'Haïti à Washington. Voilà. Et c'est bien fini sur question la Cour des comptes là, parce que d'après le mando qui ça ou connaît de enquête ça que la Cour des comptes te dit d'après mener sous gestion administrative, représentation diplomatique et consulaire sur question régularité et légalité administrative Zaksayo, puisque Fritz Saint-Paul, président de la Cour en date 16 février 2022, t'es écrit, alors ou même ou t'es écrit pour t'attirer attention sur question ça, pour te demander un audit qui fait sur gestion administrative, représentation diplomatique et consulaire et Fritz Saint-Paul te répond pour dire que conseil là t'es déjà prend décision ça pour auditer gestion passeport dans l'ambassade d'Haïti Washington et pencher sur question contrat qui était passé à travers mission diplomatique, c'est là question lobbying etc. Mais c'est la tortue puisque nous après c'est géré temps là pendant on a parlé de corruption et après sanctions Canada à États-Unis te prend contre une série de personnalités et politiques parmi eux ou même oui États-Unis avec Canada donc où t'es annoncé ou et mobilisé et cabinet avocat ici pour l'autre bord de l'eau pour capable laver image dit non côté dossier ça y est pour le moment qui ça cap fait dossier ça a été commencé par la saisine de deux cabinets aux États-Unis et au Canada et procédures différentes aux États-Unis pour gagner la question de l'OFAC il faut que eh bien avocat ils jouent une autorisation au FAC pour commencer procédure là et Sénat depuis environ 2 mois 3 mois Sénat procédure ça curieux et au Canada ou pas gain autorisation ou soumettre directement à tribunal puis procédure là déjà commencé donc nous en pleine procédure et nous croyons que gagner en pile l'évolution qui fait dans la question puisque gagner des assemblées quand pour les assemblées parlementaires au Canada qui mettait bouche dans la question. Donc, nous croyons que la va avancer, et je pense que la va avancer d'après le droit, et je ne vais pas pour me dire plus, puisque quand même son procédure, mais moi, je crois que il y a un pile signe qui montrait que depuis l'on a écrit, nous avons demandé toute preuve et avocat, eh bien, il n'y a pas jamais baillé. Donc, on a consigné la procédure là, Jean Laloy dit, dans différents pays. Preuve disponible et il y a des gens qui estiment que on t'a mal placé pour parler de corruption pour dénoncer la corruption quoi ça qui était fait à travers rapport ça que on était rédigé ou après pour qui ça après pour dire que moi-même dans la situation que nous sommes c'est toujours attendre allô oui dans la situation que nous sommes c'est toujours attendre l'on est quand le sénateur la tortue fait enquête Petro-Caribé l'elle fait dermalogue, l'elle fait question passeport, que, eh bien, gagner en pile, lobbying, d'ailleurs, je parle de lobbying, l'homme fait question Petro-Caribé, c'est même mon Petro-Caribé qui est Washington, hein, l'homme fait question
passeport, c'est même moun sa qui Washington. Donc, on comprend comment le lobbying là, et quoi pays a utilisé, il pas seulement lobbying pour justement le président, mais lobbying contre l'opposition, les contre monde qui t'a fait rapport. Moi-même, m'assumer les questions rapport que je fait. Et sous 10 rapports que nous faisons, en pile monde déjà, ouais, que la Cour des comptes est validée et Petro-Caribé, mais qu'on y a, nous venons voir que c'est des institutions internationales qui font question passeport. Et moi, je sais que moi-même, pas d'arrêter comme ça, il n'y a pas d'arrêter comme ça pour être gardé manger. Et que, en pile, justement, persécution, en pile, l'autre fois, en pile, l'autre barre est fait. L'essentiel, moi-même, moi, disponible pour la justice. Là que moi-même, moi, fais rapport massumel, et que là que, ils font l'autre bagaille, soit ils prennent sanction, ou bien ils font l'autre rapport, moi, disponible. Moi, pas courir. Tout le monde voit ça. Moi, camper, pour moi, répondre, parce que moi, connais, c'est des allégations mensongères, moi, camper pour me répondre, mais là, pour mieux tout, moi, camper derrière eux. Derrière l'homme politique, surtout en Haïti, côté bon système, où se regarder là, Johnny Ferdinand se expliquer ce système là. Le bon système comme ça, où parlementaire, on va dénoncer, et puis après, où saute dans le Parlement, on continue à dénoncer, on prend courage, on fait rapport là, on pense que je dis à M. Tabgade ménager. Donc moi-même, je dis que je dis, faut juger M. Travail. Est-ce que le rapport que nous avons fait sur question passeport là, est-ce qu'il va éclater dans la figure milieu? Est-ce qu'on a qui a démenti que pas des 7 milliards, 560 millions de gouttes qui perdus à travers des GI? Moi-même, moi, peut-être que nous critiquons sous actes que nous posons, mais pas par rapport à des travaux que nous prenons pour rejoindre comme sénateur, que nous faisons. Parce que nous ne doit pas faire, nous ne doit arrêter normalement, et bien, ne pas soulever aucun dossier dans le pays qui, je dis, eh bien, changer la donne, quel que soit, je dis, il va continuer dans le tribunal, quelle que soit l'influence au monde cadien, mais on ne peut pas oublier l'apport Petro-Caribé, on ne peut pas oublier l'apport passeport là, on ne peut pas oublier Derbalogue, on ne peut pas oublier question Sophie Daïla, on ne peut pas oublier